Mon nom est Eddie Gillis et je serai votre animateur aujourd'hui. Good afternoon, everyone. Bon après-midi, je m'appelle Eric Gillis. Je suis l'administrateur en charge des opérations et secrétaire exécutif de l'Institut. Je serai votre hôte pour cette assemblée, notre première assemblée publique diffusée sur Facebook Live. Se joignent de nous dans la salle un grand nombre de membres de partout au pays. Bienvenue à tous. For those of you who haven't Pour ceux et celles qui n'ont jamais participé à une assemblée publique de l'Institut, laissez-moi vous expliquer comment nous allons procéder. Notre président, Debbie Davio, va d'abord faire le point sur Phoenix, un système de paie désastreux qui a sérieusement marqué la vie de centaines de milliers de fonctionnaires comme vous. Debbie vous parlera de ce que nous croyons être la solution à Phoenix, un autre système de paie élaboré et mis en œuvre par des professionnels de la fonction publique. Vous aurez alors l'occasion de poser des questions, de faire des commentaires sur des sujets liés à cette partie de la discussion. poser des questions ou de faire des commentaires sur des sujets liés à cette partie de la discussion. Ensuite, Debbie exposera brièvement le plan que nous suivrons pour nous assurer que les membres de l'Institut seront aux commandes et que leurs conseils seront suivis. Ensuite, Debbie exposera brièvement le plan que nous suivrons pour nous assurer que les membres de l'Institut seront aux commandes et que leurs conseils seront suivis. And you'll again have an opportunity to ask your questions or to comment on that plan. We don't have a great deal. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui et je m'attends à ce que plusieurs d'entre vous auraient des questions à poser à Debbie ou des commentaires à lui faire. Soyez bref, précis. Debbie et moi. Alors, n'hésitez pas à parler dans la langue de votre choix. So that said, let's get the ball rolling. Ceci étant dit, accueillons notre présidente, Debbie Davio. Merci, Eddie, et bon après-midi, tout le monde. Je m'appelle Debbie Davio. Je suis la présidente de l'Institut professionnel. Debbie Davio et je suis la présidente de l'Institut professionnel. It's great to see. Je suis très heureuse de vous voir en si grand nombre ici aujourd'hui. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps de vous joindre à nous. Nous avons un auditoire dynamique ici à Ottawa et des groupes de téléparticipants à Bathurst, Dorval, Halifax, Mascouche, Matane, Montréal, Québec, Toronto et Winnipeg. Nous allons discuter aujourd'hui du plus important défi de l'heure, confrontant non seulement les membres de l'Institut, mais la fonction publique canadienne tout entière. Et je vous parle, bien sûr, de Phoenix et de ce que nous allons faire à cet égard. Nous avons été forts dans notre appel d'en finir avec Phoenix et nous avons réussi. Mais bien sûr, il reste du travail à faire et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Il aura fallu 2 ans de pression exercée par l'Institut pour que le gouvernement comprenne enfin que nos membres et tous les fonctionnaires méritent mieux. Il est temps d'en finir avec Phoenix et de repartir à neuf. En février, dans son plus récent budget fédéral, le gouvernement prévoyait 430 millions de dollars pour stabiliser le système Phoenix. À ce jour, le fédéral y a injecté environ 1 milliard de dollars. De toute évidence, Phoenix ne fait pas l'affaire. Le budget comportait aussi une lueur d'espoir. Le gouvernement y engageait 16 millions pour examiner des options permettant d'élaborer un système de paie de rechange qui remplace Phoenix. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour maintenir l'air d'aller. Il nous faut un nouveau système, une solution, et ça presse. Voilà 2 ans où nous n'avons pas été payés comme il faut. Et l'on nous demande d'attendre encore 6 ans, peut-être. Non, non et non. Nous n'attendrons pas aussi longtemps que cela. Au fond, et je ne mâcherai pas mes mots, le fiasco qu'est Phoenix découle directement d'une sous-traitance en bloc. On a choisi de contourner complètement les compétences et les connaissances de nos professionnels, ce qui explique le gâchis actuel. L'erreur principale du gouvernement est de ne pas avoir confié le développement d'un nouveau système qui marche à la fonction publique canadienne, la meilleure au monde. À qui le gouvernement précédent a-t-il confié la modernisation du système de paie de la fonction publique? Il y a quelques années, vous connaissez le nom, mais je vais quand même y mettre un nom, IBM. Ce même groupe n'a pas réussi à livrer un système de paie qui fonctionne au gouvernement du Queensland en Australie il y a 10 ans. Il en a coûté environ 1 milliard de dollars pour le réparer et tout près de 8 ans.
Le gouvernement mérite aussi sa part de blâme pour ce fiasco. Il a d'abord jeté aux poubelles un système de paie créé par des fonctionnaires qui avaient bien fonctionné pendant des décennies. Ensuite, il a mis à la porte des centaines de conseillers en rémunération, tout ça pour être efficace, pour équilibrer le budget. Mais bien sûr, il n'y a pas eu d'économie pour les contribuables. Malheureusement, le gouvernement actuel a décidé de lancer le système avec ses faiblesses et défauts, et on en connaît les résultats aujourd'hui. Des centaines de milliers de dossiers ouverts, aucune paye, erreur de paye, sous-paiement, paiement en trop, aucune rétroactivité payée et, pour finir, toute une série de problèmes fiscaux. C'est le bordel dans les finances de nos membres. Je n'ai pas à vous dire dans quel merdier nous nous trouvons. Nous nous engageons à être les meilleurs pour bâtir un nouveau système. Un nouveau système ne fonctionnera que si les syndicats s'engagent dès le début à son élaboration. Soyez assurés que nous travaillerons très fort pour que les membres de l'Institut soient aux commandes, en proposant une nouvelle façon d'avancer et en faisant partie de la solution. Nous devons faire en sorte que le gouvernement examine toutes les options disponibles et que nos informaticiens soient mis à contribution à chaque étape. Les employés du gouvernement ont besoin d'un système qui les paie correctement, à temps et en tout temps, et qui n'entraîne pas de retard indu ni de surcoût. Et si on se fonde sur l'expérience de Phoenix, je crois que nous pouvons tous convenir que le secteur privé n'est tout simplement pas en mesure de livrer seul la marchandise. Sinon, Phoenix fonctionnerait bien aujourd'hui. Si vous êtes prêts, est-ce que vos problèmes de paye se règlent plus tôt que le gouvernement vous l'a promis, à visiter notre site web à enaction.ipfpc.ca/Phoenix et envoyer un courriel au groupe de travail sur Phoenix pour lui dire ce que vous en pensez. We are here today. Au système. De ce dont il aura l'air, de qui va le construire et de comment nous y parviendrons. Je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Et vous, qu'en pensez-vous? J'attends vos questions. À toi, Eddie. Before we start, just a reminder. Je vous rappelle que nous diffusons directement sur le web, via Facebook, que nous enregistrons les débats et que quelques représentants des médias se sont joints à nous aujourd'hui. Prenons quelques questions. Une première de Winnipeg. La première question nous vient d'un téléparticipant à Winnipeg qui demande « J'ai lu un article dans les journaux l'autre jour au sujet d'un autre syndicat qui exerçait des pressions sur le gouvernement. Je n'ai pas trop de nouvelles sur notre position. Quelle est la démarche? » Il est important de noter que depuis ce fiasco a commencé, tous les fonctionnaires publics, tous les syndicats de fonctionnaires publics travaillent ensemble. On est plus fort à travailler ensemble, bien mieux ensemble, de sorte que tous les dommages, les négociations des dommages qui sont en cours pour que les gens soient dédommagés pour les difficultés qu'ils ont connues au fil des ans et peut-être pour les années à venir, toutes ces négociations se font ensemble. Nous sommes à la table, nous négocions, nous espérons négocier de bonnes ententes pour tous les membres, pour éviter que les membres aient à se battre eux-mêmes. Excellent, merci beaucoup. Passons maintenant aux questions de l'auditoire à Ottawa. Une question? Marc, on va t'apporter un micro. Levez-vous, attendez qu'on vous apporte le micro. Mark Walton, groupe AV, de la région de la Capitale-Nationale et des SPAC. Ce n'est pas une question, mais plutôt une suggestion pour ces gens qui travaillent à l'extérieur de la région de la Capitale-Nationale. Et vous devriez compter qu'ils sont le directeur régional du SPAC. Ce sont à cause de leur contact et de l'information des groupes Facebook. Alors, deuxième chose, la dernière manifestation, nous voulons mettre fin à Phoenix. Un point, c'est tout.
Merci, Mark. Je pense que c'est important de noter aussi qu'il ne faut pas seulement renvoyer des courriels à la direction, mais à vos députés fédéraux. Nous avons une campagne en cours, alors n'hésitez pas à vous brancher à notre site en action et envoyer un courriel à votre député fédéral. Nous allons exercer des pressions et lorsque nous nous présenterons à la table avec vos députés, on sera beaucoup plus crédible à cause des courriels que vous nous envoyez. Merci, Mark. Debbie, merci beaucoup. Autre question de l'auditoire. Alors, on vous apporte le micro? J'en ai une ici à l'arrière. Merci, je m'appelle Gabriel. Ce qui m'inquiète beaucoup, ce sont les coûts. D'avant Phoenix, j'avais des problèmes de paye pendant peut-être 10 minutes. Mais depuis Phoenix, j'en passe des heures à régler des problèmes, soit pour moi personnel ou problèmes d'autres. Est-ce qu'il y a des coûts qui ont été saisis à un moment donné parce que Phoenix m'empêche de faire mon travail? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'on passe beaucoup de temps au cours des 6 prochaines années? C'est certain, le gouvernement a déjà admis, quoi qu'on en a pensé il y a quelque temps, qu'ils ont dépensé $1 milliard. Et ça n'inclut pas le temps des gestionnaires comme toi. Ça n'inclut pas non plus le temps et les ressources qu'en tant que syndicat, nous avons investis pour tenter d'amenuiser le fiasco. Si quelqu'un suit les coûts sur la vérificatrice générale, alors on a examiné les coûts initiaux et d'après ce que j'en comprends, le prochain rapport qui va apparaître va traiter davantage des coûts où est dépensé l'argent. Ça n'inclura peut-être pas l'incidence que cela aura eu sur notre propre syndicat, mais il a fallu prendre de l'argent à des endroits où nous espérions faire des activités ou des initiatives intéressantes. Mais tout cela pour aider nos membres à contrer Phoenix. Et je suis certain que nous avons plusieurs de nos membres qui sont gestionnaires en milieu de travail, qui passent beaucoup de temps à dépanner les gens. Et ça va en prendre de plus en plus. Je crois vraiment qu'à un moment donné, il y aura un suivi complet, un rapport complet sur ce qu'a coûté ce fiasco. Mais je vous rappelle aussi qu'une bonne partie de l'argent qui est investi à l'heure actuelle est de l'argent requis. Qu'on ait un niveau logiciel ou pas, on aura besoin plus d'agents de conseillers en rémunération. Nous aurons de plus en plus besoin de ressources dans les ministères pour aider les gens à calculer ce qu'on leur doit. Ce que je pourrais ajouter, qu'on investit beaucoup de ressources à traiter et à régler ce problème que Phoenix, surtout les organisations, nos groupes de relations de travail. Alors, le commentaire vaut à la fois pour l'employeur et pour le syndicat. On avait une question ici. Nous avons un micro, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Luc Patnaud. Je suis du CS. Je me demande, quand j'étais plus jeune, j'allais travailler. Un jour, mon patron m'a dit, « Ah, il n'y a pas d'argent cette semaine. Je te paierai la semaine prochaine. » Alors, tu retournes au travail la semaine suivante. « Ah, ben, il faudra attendre encore une semaine. » À ce moment-là, je savais qu'il fallait que je quitte mon emploi. Je me demande, quel genre de pression réelle peut-on exercer sur le gouvernement pour devenir plus actif dans nos exigences, nos revendications? C'est à un point où l'Institut s'implique. Il y a des décisions très difficiles qui ont été prises au fil du temps. À notre avis, le logiciel Phoenix était trop avancé et ce n'est pas quelque chose qui a été validé par nos membres, ni par nos membres de la TI qui travaillent à Phoenix. Mais ceci étant dit, c'est le seul système qu'ils ont. Appliquer les pressions que vous voudrez. S'il n'y a pas de système pour faire ce que le gouvernement veut faire, on ne pourra pas produire de chèque de paye. C'est pourquoi on se concentre depuis quelque temps à s'assurer qu'il y a une autre façon de payer les gens. Et il va s'écouler encore beaucoup de temps avant d'en arriver où les fonctionnaires pourront s'attendre d'être payés. Mais entre-temps, on s'est assuré d'avoir des mesures intérimaires, par exemple des priorités prolongées, des payes d'urgence. L'Institut avait son propre programme de prêt où les gens qu'on oubliait
qui n'étaient plus des priorités du gouvernement. On a aidé les étudiants. On a aidé les gens qui ont des difficultés financières, des gens qui sont touchés plus que d'autres. Et on espère donc nous serons en mesure de régler les pires situations. Par exemple, les postes intérimaires manquants, ne pas pouvoir accepter une promotion, les gens qui retardent leur retraite. Ce sont tous de gros problèmes, mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et tant qu'on n'aura pas un système pour payer les gens correctement, on ne sera pas en mesure d'exercer les pressions qu'il nous faut pour que les gens soient payés. Bon, peut-être une autre question? Cathy, tu as parlé de la situation du Queensland. Ils ont eu une enquête publique. Est-ce qu'on cherche aussi à avoir une enquête publique, nous aussi? C'est certain. Je pense qu'une enquête publique était déjà en cours. Par le biais du Bureau du vérificateur général, le Conseil du Trésor, il y a eu plusieurs évaluations qui ont été faites à l'externe et à l'interne. En fait, nous avons travaillé avec le gouvernement à tenter d'en arriver à la cause profonde du fiasco. Ce qui n'a pas encore été fait, c'est que les gens responsables, les gestionnaires qui ont décidé d'aller de l'avant avec le projet, en dépit des risques, n'ont pas été tenus responsables. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait voir. De toute évidence, ce n'est pas notre point d'intérêt pour le moment. On se préoccupe de ce que les gens soient payés et ça ne peut pas être autre chose. C'est le problème le plus difficile pour nos membres, surtout de tout le temps que j'ai passé au syndicat. Merci, Debbie. Alors, merci à tous et à toutes. Vous aurez le temps de poser d'autres questions un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'invite Debbie à nous dire tout ce que l'IPFPC a fait jusqu'à maintenant dans la mise en œuvre du plan de campagne et comment nous nous assurons d'être ceux qui construiront le nouveau système. Debbie? Merci, Eddie. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des causes et des conséquences du débâcle Phoenix et de l'urgence de trouver un nouveau système. J'aimerais prendre quelques instants maintenant pour résumer les efforts déployés par notre syndicat pour aider nos membres à ce niveau et comment on peut continuer à faire des progrès. Premièrement, nous mobilisons activement nos membres pour qu'ils passent à l'action directement en ligne. Pour répondre à votre question. Constaté que plus de 10 000 membres ont répondu à notre appel et ont pris le temps d'expédier un courriel au ministre qui s'occupe de Phoenix. Des centaines d'entre vous, certains même présents dans cette salle, avaient été formés pour offrir des séances d'information sur comment s'impliquer dans la campagne Phoenix. Deuxièmement, nous voulons une indemnisation, y compris dommages-intérêts, pour tout fonctionnaire touché par le fiasco Phoenix. Troisièmement, nous demandons plus de personnel de la rémunération, non seulement au Centre de services de paie à Miramichi, mais aussi dans les ministères et agences. Nous voulons des personnes dans vos milieux de travail avec qui vous pouvez parler afin de régler vos problèmes de paie. Quatrièmement, nous continuerons à nous battre pour atténuer les effets de Phoenix jusqu'à ce que nous obtenions un nouveau système. Nos priorités demeurent. Nos membres reçoivent de l'aide des délégués syndicaux, des équipes de consultation et du personnel. Un meilleur accès aux paiements prioritaires ou d'urgence. Mettre fin à la récupération régressive de trop payés et remboursement de toutes dépenses personnelles encourues. Cinquièmement, afin de maintenir la pression, nous menons une campagne de griefs et avons déposé des griefs de principe pour des problèmes répandus, tels le paiement rétroactif. Nous vous invitons à en discuter avec votre délégué syndical. Le désastre Phoenix évolue constamment et notre équipe s'ajuste et réagit le plus rapidement possible. Et nous savons qu'il nous faut un nouveau système et nous cherchons les bons moyens pour y parvenir rapidement. Vous voyez, il s'agit d'un plan détaillé, d'un bon plan. Et il porte déjà fruit. Si vous avez des questions à son sujet, il me ferait plaisir d'y répondre. Ou si vous avez d'autres idées sur la façon de lutter ensemble pour obtenir un nouveau système de paie, nous aimerions bien les entendre. Eddie? Merci, Debbie. C'est un plan ambitieux. Mais nous avons les ressources et la volonté nécessaires pour le mener à bien.
Alors, avant de redonner la parole à l'auditoire, nous avons une dernière question de la part d'un téléparticipant. De Montréal, Mélanie. Utiliser le système qu'on avait avant Phoenix. Ce système fonctionnait et était géré par nos membres. C'est une très bonne question. C'est une Excellente question. Le gouvernement a diminué le nombre des professionnels qui sont là pour utiliser et gestionner cet ancien système. Pas juste les informaticiens, mais aussi les ressources de paie. Puis maintenant, on n'a pas vraiment l'infrastructure pour appuyer l'ancien système de paie. Mais on regarde maintenant des autres solutions, des autres façons d'utiliser les systèmes qu'on a aujourd'hui pour payer les gens tout de suite. Et après, nous pouvons travailler ensemble de trouver un nouveau système, un nouveau logiciel pour l'avenir. Puis, peut-être, l'ancien système, ça va être un de ces systèmes. Certainement, on a vu déjà un système à l'Agence de revenus du Canada qui est presque prêt de payer ces gens, 40 000 fonctionnaires. Et il faut juste faire des changements petits pour s'assurer qu'ils peuvent payer les gens. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, les solutions rapides qui peuvent payer les gens le plus rapide si possible. Et après, nous pouvons chercher un système pour l'avenir. Excellent. Thanks. Let's go to the Merci beaucoup. Alors, passons à l'auditoire à Ottawa. Encore une fois. Pourquoi on ne fait pas un genre de grève perlée? Parce que ça fait quoi, 2 ans et puis rien n'est fait. Et si c'est un problème juridique qui nous empêche, ben en fait, c'est pas légal de ne pas être payé. Merci pour cette question. Partout où j'ai voyagé au pays, en fait, c'est une question qui touche tous nos membres. Oui, c'est une question juridique, mais pas juste une question juridique pour nous, le syndicat, mais aussi pour nos membres. Malheureusement, si vous avez participé dans une activité syndicale ou de grève ou à moyen de pression illégale qui n'est pas sanctionnée par la loi, eh bien, nos membres pourraient faire l'objet de pénalités et être l'objet de mesures disciplinaires jusqu'au lancissement. On n'est pas prêt à courir ce risque. Il y a eu plusieurs manifestations sur l'heure du midi pour essayer d'attirer l'attention sur ces enjeux. Mais comme j'ai dit plus tôt, nous savons que vous avez déjà investi beaucoup de votre précieux temps à essayer de régler votre problème de paye. Et nous savons que vous attendez à ce qu'on fasse davantage, qu'on fasse tout en notre pouvoir. Et vous avez tout à fait raison. Nous voyons toute la pression que nous exerçons et tous les progrès que nous réalisons. Et nous faisons pression pour que le gouvernement utilise nos solutions, qu'ils utilisent les fonctionnaires pour mettre en œuvre ces solutions. Et on le fait aussi rapidement possible présentement par le biais de l'influence qu'on peut exercer en tant que vos représentants, vos porte-paroles. Et soyez assurés qu'on fait beaucoup de travail dans le coulisses pour essayer d'atténuer les effets pour nos membres et pour améliorer leur sort à l'avenir. On va continuer à lutter pour vous. Une autre question? Merci. Bonjour, Greg Scriber, directeur de Région de la Capitale nationale. Merci, Debbie, Nadi, pour organiser ça et toute l'équipe d'organisation. C'est un événement important pour tous nos membres. Et c'est bien que ce soit sur Facebook, c'est accessible à tous au Canada. Une question semblable concernant l'aspect juridique. On nous pose souvent cette question et on le voit aussi sur les médias sociaux. Pouvez-vous expliquer le raisonnement ou pourquoi on ne peut pas poursuivre en justice le gouvernement à cause de Phoenix? Il y a beaucoup de recours collectifs à l'heure actuelle en cours impliquant des travailleurs qui ne travaillent pas au gouvernement, donc qui ne sont pas dans la fonction publique. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on ne peut pas les poursuivre en justice et pourquoi les fonctionnaires ne peuvent pas donc poursuivre le gouvernement pour la question de Phoenix? C'est peut-être la deuxième question la plus courante qu'on me pose à travers le pays. Alors, à toute fin pratique, nous poursuivons le gouvernement. Nous posons un cours juridique par les mécanismes qui nous sont disponibles.
Dans notre cas, c'est via le grief. Peut-être que ça peut vous sembler que ce n'est pas aussi d'impact qu'une poursuite en justice, mais en fait, les griefs offrent une plus grande souplesse pour négocier des solutions qui travaillent pour nos membres. Souvent, ça donne des effets beaucoup plus rapidement et des règlements en fait, qui peuvent être imposés par les tribunaux. Donc, nous sommes d'avis que ce qui est à notre portée, en fait, nous permettra de permettre une rémunération équitable pour nos membres beaucoup plus rapidement que par le biais d'un recours collectif. Mais ceci dit, on ne peut pas participer à un recours collectif parce qu'on a une loi, les travailleurs syndiqués, pas seulement dans la fonction publique, sont régis par, en fait, ont à leur disposition une loi qui peut leur permettre de contester ce genre de choses. On ne peut pas prévoir Phoenix, bien sûr, mais on veut utiliser ces moyens pour que nos membres aient une rémunération équitable, ceux qui, en fait, qui sont touchés par Phoenix. Donc, on ne peut pas faire partie d'un recours collectif comme tel, mais il ne faut pas vous inquiéter, on a quelque chose encore mieux pour vous, à mon avis. Question? Peter, je reviendrai très bientôt. Bon, on subit toujours les répercussions de Phoenix, les douleurs de Phoenix. Bon, ma question, une fois qu'on aura terminé de lutter contre Phoenix, est-ce qu'on va vraiment s'en prendre tous azimuts à la sous-traitance parce que ça cause vraiment un chaos au gouvernement? Bon, pour ce qui est de la question, d'une part, on ne sait pas quand prendra fin ce fiasco. Bon, on sait que le SPAC a eu des échéanciers un peu mouvants pour les 2 ans qui se sont écoulés. C'est assez impossible d'avoir une idée juste de ce qui se passe et combien de temps ça prendra pour traiter tous ces arriérés. C'est pour ça qu'on met tous nos efforts pour s'assurer qu'on ait un système qui peut permettre de payer les gens adéquatement et de pouvoir traiter de ces arriérages un peu plus rapidement. La deuxième partie de la question? Ah, oui. Dès le début, la sous-traitance, ça faisait partie centrale de notre message concernant Phoenix. Et s'il y a une bonne nouvelle, malgré ce nuage noir qu'est Phoenix, c'est qu'on a pu souligner très clairement aux décideurs gouvernementaux et aux députés ce qui pourrait clocher, ce qui pourrait dérailler lorsqu'ils ne sont pas bien payés. Bon, la centralisation du courriel, la fusion on pense que la stratégie, donc, vont nous permettre d'aller dans le même sens que Félix. C'est-à-dire tout le début, il entre un contractuel qui ne fait pas le travail et qui ne fait pas vraiment le bon rapport avec ceux qui gèrent ces systèmes. Bon, nos opinions, en fait, professionnelles sont respectées. Et ça entre dans notre campagne. Nous démontrons que nous avons l'expertise, que nous avons le talent à l'interne. Donc, ça montre que la sous-traitance, en fait, ce n'est pas nécessaire et c'est trop coûteux. Oui, $1 milliard, en fait, c'est facile à démontrer. Peter Gabriel, je travaille à SPAC, dans le chapitre d'achat où on a acheté ce système. Juste en guise de toile de fond, sous l'ancien système, on avait une infrastructure, en fait, vraiment solide. On avait les bureaux régionaux, les bureaux ministériels, on avait des conseillers en rémunération. Si vous avez un problème avec votre paye, vous allez consulter la personne et puis c'était réglé. Mais quand le gouvernement Harper s'est débarrassé de ce système, il a aussi fermé les bureaux de paie régionaux. Et puis là, on a un Phoenix qui est soutenu par une très faible infrastructure. Donc, ma question, combien d'effectifs on aura besoin pour vraiment appuyer nos efforts? Parce qu'à SPAC, on pense qu'on peut dépenser des millions de dollars encore pour le système. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a besoin des ressources humaines.
des gens des ressources humaines, des conseillers en rémunération, pas seulement des gens de nouveaux techniques. Donc, combien en fait, d'effectifs on aura besoin pour appuyer un nouveau système de paye? Oui, la capacité de conseil en rémunération doit revenir. C'est quelque chose qu'on demande depuis un bon bout de temps. Il semblerait que le gouvernement s'en va dans cette direction finalement. À Miami, des gens qui s'occupent de certains ministères. Et certains ministères, en fait, ont rétabli des unités de rémunération au sein du ministère. Et là où ils ont fait ça, ça va beaucoup mieux. Mais combien de personnel, je ne sais pas. C'est à tout le moins le nombre de personnes qui jadis appuyaient le système de paye. Et pour ce qui est de nos propres membres, nous sommes d'avis qu'on a déjà les ressources et les aptitudes voulues. On ne demande pas qu'on embauche des nouveaux informaticiens professionnels. On a les gens, en fait, qui ont construit ce système qui a fonctionné pendant 40 ans. Donc, on pense que lorsqu'il s'agira d'amener une nouvelle technologie qui rémunéreront les gens en temps, ces gens-là vont bien se débrouiller. Et bien sûr, on devrait travailler en partenariat avec le secteur privé pour introduire de nouvelles technologies dans les gouvernements, mais ça doit être un projet qui soit mené et livré par les fonctionnaires. Il nous reste la question pour une autre question très rapide, s'il vous plaît. Je suis Wahed Khan. Je suis un fonctionnaire fier, un délégué syndical fier de l'Institut. Ce qui est important, ce n'est pas seulement ce à quoi on est confronté maintenant, mais qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation? Rien n'est comparable à Phoenix en termes de choses qui peuvent clocher. Mais l'employeur a l'obligation de consulter les syndicats et ils ont négligé cette responsabilité depuis très longtemps. Donc, ma question, dans la conception d'un nouveau système, comment on peut s'assurer que les syndicats sont consultés véritablement? Il y a tellement d'autres changements aussi qui ont lieu sans aucune consultation véritable au préalable, et ce qui a augmenté le fardeau administratif sur les épaules de tous les fonctionnaires qui ont à cœur de servir les Canadiens de façon excellente. Donc, que ce soit les systèmes de déménagement, de politique de stationnement, etc., y compris Phoenix. Et ta question, Phoenix? Donc, ma question, comment on va s'assurer qu'on sera consulté en tant que syndicat lorsque des décisions sont prises? Comme j'ai mentionné plus tôt, on n'a pas eu l'occasion d'être proactif dans ce projet, mais je vous assure qu'on a été extrêmement réactifs. Nous sommes à la table depuis dès le début avec les responsables du SPAC, Conseil du Trésor. L'ARC est à la table aussi. Et nous travaillons avec le gouvernement pour essayer de trouver des solutions. Bien sûr, on espérait qu'il bouge un peu plus rapidement et qu'il soit plus ouvert et qu'il dresse un portrait plus précis du problème auquel on est confronté pour qu'on puisse contribuer aux solutions. Mais nous sommes là où nous devrions être, je pense. Nous sommes à la table. Nous travaillons en partenariat avec le Conseil du Trésor qui a les fonds voulus pour explorer des solutions de rechange. Moi, je siège aux commissions consultatives numériques du gouvernement du Canada qui est au sommet de la nouvelle superstructure, si vous voulez, pour ce qui est des projets TI. Et je peux vous assurer, en fait, qu'on ne va pas laisser ça passer sans qu'on le sache. Et on y sera à toutes les étapes pour nous assurer que nos membres sont dûment représentés et qu'ils fassent partie de la solution. Donc, le temps est presque écoulé, selon ce que je vois devant moi ici, l'horloge. Nous avons aujourd'hui reçu un bon nombre d'excellentes questions concernant ce grave problème. J'espère avoir su dresser pour vous un portrait exact de la situation. Je compte sur ces échanges avec vous pour orienter mon action. Nous aujourd'hui pour votre excellente participation et pour les idées que vous avez partagées avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les membres lors d'événements comme celui-ci. Just as a reminder, je vous rappelle que vous pouvez contribuer à cette campagne en envoyant un courriel au groupe de travail sur Phoenix dès aujourd'hui via notre site Web enaction.ipfpc.ca/Phoenix. Dites-leur que notre problème de paye doit être corrigé maintenant et non 8 ans après le début de ce fiasco.
Alors, Eddie, la parole est à toi. Quelques mots de clôture, peut-être, avant que nous retournions tous au travail? Tout le temps qu'on avait aujourd'hui. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour cette première assemblée publique en direct sur Facebook. J'espère que vous l'avez tous trouvé utile et instructive. Nous attendons avec impatience vos commentaires. Write to us at president@pips.ca. Vous pouvez nous écrire à président@pips.ca ou communiquer avec nous en ligne. Merci beaucoup et bonne journée. I would just ask everybody to bring their translation device.